Yo, comment on se retrouve les gars? Bon, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, que j'allais montrer un peu mon tracker, ce que j'ai fait, donc j'ai téléchargé l'historique de main de GG et je les ai importés dans mon Poker Tracker 4. Et on va regarder ensemble un peu à quelle limite j'ai joué depuis ce début de challenge. Alors bien sûr, j'ai pas vraiment de deadline. J'ai commencé en décembre dernier, mais je joue pas beaucoup en réalité, hein, puisque je fais beaucoup de live, poker live et moins de online. Et donc voilà, je joue un peu pour le fun. Mais bon, je vais essayer de m'y mettre sérieusement en ligne. Sinon, bah, voilà, quand j'ai déposé ça en décembre dernier, j'ai commencé à NL2. Et là, si on voit dans le tableau, j'ai fait NL2, c'est où j'ai joué 13 000 mains. J'ai pris 34 balles, ça fait 17 buy-in. Après, j'ai décidé de monter en NL5 parce que je m'ennuie un peu. Ouais, alors je respecte pas la gestion d'un bankroll, hein. Me dites pas ouais, mais non, mais pourquoi tu montes? T'as 300 balles ou t'as 200 balles ou je sais pas combien. Ouais, en fait, au début, je me suis dit tiens, je vais attendre d'avoir un certain montant minimum pour monter de palier. Mais j'avoue que je suis pas très patient et je suis très confiant dans ce projet, dans mon jeu. Et puis je me suis dit bah si je me casse la gueule, bah, tant pis, hein, je repars en dessous et puis c'est tout. C'est ce que je me suis dit. Bon, à ne pas reproduire. Mais bon, ça c'est ce que j'ai fait. Je me suis fixé ça en tête. Donc voilà, en toute conscience bien sûr. Parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas. J'ai déposé 100 dollars, c'est pas la fin du monde si je les perds. Je me suis dit pourquoi pas là jouer comme ça de manière un peu agressive, monter les sous rapidement. Et puis voilà. Par rapport au volume, hein, bien sûr, au volume joué. Donc là en NL2, j'ai pris 34 balles. J'ai joué quand même 13 000 mains, hein. C'est la limite où j'ai joué le plus de mains. Mais après, je me suis ennuyé. Donc après, je suis monté en NL5. J'ai pris 72 balles sur 8 000 mains. Et après, en NL50, donc ça c'est en dernier. NL25, j'ai joué 7 000 mains. Alors là, j'ai eu un bon rush. J'ai 330 dollars. NL10, 119 dollars. Voilà, c'est à peu près tout. NL50, bah, j'ai joué dernièrement, j'ai fait 4 shoots. Maintenant, je suis à 700 et quelques de bankroll. Mais je pense que je vais redescendre en NL25 parce que NL50, je trouve que c'est quand même. Si je me prends 3-4 bad beats ou je spew un peu, je peux très très vite redescendre. Donc je vais me calmer un peu, je vais redescendre en NL25, voire NL10. Donc je vais voir. Sinon, on va regarder quelques mains au hasard un peu en NL25. Ah oui, et puis pour ce qui est aussi du graphe, bah voilà, hein, voici le graphe. Et donc, je suis parti d'ici. Donc ma courbe verte, c'est mon gain. Ma courbe rouge, c'est le gain sans showdown. La courbe bleue, c'est au showdown. Et la courbe orange, c'est ce que je m'attends à gagner en réalité. Donc là, on voit bien, là, je suis sur un bon run, hein. Depuis 20 000 mains, là, je suis sur un très bon run. Et je suis monté à un moment jusqu'à 800, hein. Et mais après, j'ai fait une chute fou à 600. Et là, je suis remonté à 650, là, en L50. Mais je suis toujours au-dessus de la courbe de chance. Donc voilà, j'ai un très bon run. Je suis à 14 BB100, c'est pas mal, hein, sur 40 000 mains. Puis bah j'espère que ça va continuer comme ça, hein. Après voilà, on va regarder quelques coups au hasard où j'ai fait vraiment de la merde, où il y a des soirs où j'étais fatigué, où j'étais un peu en tilt, un peu frustré. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas jouer, mais pour le fun, toujours dans le cadre, dans un délire où je joue vraiment pour rigoler, hein. Mais je songe à m'y mettre sérieusement. Voilà. Bon, on va voir quelques mains au hasard. Je vais en choisir quelques-unes. Ah oui, et aussi si on active le leak tracker, on va faire run analyse. Pour ceux qui connaissent, bon, ça donne un peu une indication de quelques informations sur vos statistiques à vous. Voilà. Et ici, il me dit en gros
sur 40 000 mains que j'ai un VPIP qui est plutôt à la limite, mais qui est plutôt bon. Par contre, mon PFR, je suis un peu trop aggro. Il a déterminé que j'étais un peu trop agressif, et que, notamment au niveau des 3 bêtes, que je 3 bêtais un peu beaucoup, à 10. Je trouve que 10, ça va, hein, en vrai, mais bon, c'est du 6 max. Et après, au niveau du post-flop, c'est bête, ça va. Agression, ça va. Au niveau d'agressivité, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'à ici. Win the flop. Ah, là, j'ai besoin d'amélioration sur le résultat. Je suis à 53%. Ah bah non, bah si, c'est bon. Je comprends pas là. Ah oui, parce que je suis en dehors. Ouais. Donc je parce que j'ai des bonnes lectures. Voilà. Et là où je perds de l'oseille, hein, c'est en small blind et en big blind. Là, il faut vraiment, là où il faut que je bosse, où il faut que je m'améliore, c'est en position de big blind et small blind. Je crois que je suis trop agressif, je crois. J'ai trop tendance à être aggro, à bluffer. Ouais, je suis trop aggro aussi. Trop de 3 bêtes en small blind. Et en big blind aussi. J'ai un VPIP trop important et un PFR trop important. Ouais, je vois trop de coups, je devrais être plus serré, un peu plus tight. Et là j'ai quoi? Un fold to 3 bêtes, il est où? Il y a le fold to 3 bêtes ou pas? Bon voilà. Bon, on va voir quelques mains. Ah bien sûr, je vais montrer des mains où j'ai perdu, hein. Je n'ai pas intérêt de montrer des mains où j'ai gagné. Sauf si vraiment... Après, quoique ça vaut le coup aussi de montrer, mais je préfère montrer les mains que j'ai perdues. Où j'ai fait un peu n'importe nawak. As-Valet, on est 5 dans le coup. J'ouvre 3 bébés. Alors voilà, mes relances, elles sont pas GTO. Hein. Je fais pas du 2.2. Je fais pas du 2.3. Je fais pas du 2.5. Donc je fais 3. Parce que j'ai envie de faire payer par des joueurs loose. Quand je vois qu'il y a des joueurs loose, des fiches dans le coup, je préfère mettre un peu plus. Je préfère mettre 3 bébés. Après, ça dépend aussi de la taille du stack. Si le gars, il a plus de 50 bébés, ouais, je vais mettre 3 bébés. Mais s'il a en dessous de 50 bébés, 50 big blindes, je vais relancer à 2 ou 2,2. Je vais diminuer la taille de mes relances. Suivant aussi la taille, je m'adapte aussi à la taille du tapis de l'adversaire. Là, on voit sur la table qu'il y a 300 bébés. Et c'est le spot de la table en plus. Mais il a chaté beaucoup de mains. Donc je me suis dit, il faut que j'essaie de le jouer en heads up ce joueur, même si je suis hors de position. Et là, il paye. C'est ce que je m'attendais. Et là, je vois un beau flop comme ça. Valet 4, 2. Je me dis, c'est bon, ouais, c'est bon, je mets les sous au milieu. C'est ce que je me suis dit en tête. Je me suis mis ça en tête. Et j'ai pas trop réfléchi avec quoi il pourrait me payer à ce moment-là, sachant que je sais qu'il paye avec tout et n'importe quoi. Donc là, je value 2 tiers, il paye. Il y a 18 dans le pot. Je check et ma mission, là, mon plan, c'est de faire un check raise sur le turn. Il met un tiers du pot. Et là, je mets 29. Il décide juste de me payer. Je me dis, putain, il a le 2 là, en ce moment-là. Il a un 2. Et je me dis, mais il est capable de me payer aussi avec n'importe quel valet, avec Dame Valet, Roi Valet, Valet 10. Maintenant, il y a Valet 9 qui est rentré. Mais il y a quand même beaucoup de combinaisons de valets où il peut me payer. Mais après, s'il a un full, je me dis, bah tant pis. Tant pis, sachant que j'aurais pu, c'est vrai que j'aurais pu minimiser. Et là, il me met à tapis. Direct, boum. Je fais, ah ouais, j'ai mis 9 dans le but de l'inciter à me relancer, bien sûr. Et pour payer derrière. Et là, il me met à tapis. Donc là, j'ai pas réfléchi longtemps. Et j'ai payé. Et il m'a montré. Tadam, full au 4 par les 9. Bon, voilà. Coup classique. J'ai perdu contre le joueur que j'estimais être le moins compétent de la table. Tant pis. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis focalisé sur ma main et pas sur sa range à lui, parce qu'il joue tellement de coups. Je me souviens, il avait un VPIP, je crois, de 43, je crois. Il jouait 43, 32 ou quelque chose comme ça, ou 40. Très loose, je me dis.
Voilà, et on est tombé sur Brelan 4. Il aurait pu très bien voir aussi un valet. Il a gagné le coup. Next. Une nouvelle main avec As valet encore. 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. Je suis en small blind. Là où je disais où je suis trop gros en small blind. La preuve en est. Il y a une ouverture à 5,20. 5 BB au bouton d'un joueur loose aggro. Et on a un joueur assez sérieux à ma gauche. Dans Big Blind. Bon, moi j'essaie juste de payer. Au lieu de 3 bêtes. Mais là je vois il y a un squeeze derrière. Il met 20 BB. Il a 246 BB, j'ai 130 derrière encore. Il paye juste les 20. Bon, lui, je me dis, c'est de l'argent mort. Pour lui, je ne vais pas me soucier de sa range, c'est de l'argent de mort, je suis devant lui. Et lui, je me dis, si je fais tapis, est-ce que j'ai de la folle d'équité à ce moment-là? Il y a 46 dans le pot. Est-ce que si je fais 130, 130, ça va faire 130 plus 46, ça va faire 180. Est-ce qu'il est capable de me payer 130 avec, par exemple, paire de 9, paire de 8, ou je sais pas, ou As-Dame, peut-être As-Dame ou As-Roi, c'est sûr qu'il va me payer. Mais je me dis, je le voyais vraiment weak. Donc là, j'ai dit, allez, je le prends. Je fais tapis 135. Je veux m'isoler contre le fiche en bouton, sauf il paye. Malheureusement, et ben, le fiche, elle a passé. Et là, je suis tombé sur As-Dame. As-Dame suité en plus. Bon, voilà, classique, j'ai perdu le coup. Tant pis. Main suivante. Main suivante, j'ai une paire de 9 en big blind. Ce joueur, il ouvre 3 bébés ici, on est 6 dans le coup. Ça arrive à moi, et là, j'ai deux options. Soit je peux coller, soit je peux 3 bêtes. Et je m'estime être devant sa range. Et je sais qu'il va me payer. Donc là, je suis en value pré-flop. Et j'ai pas peur d'envoyer, donc j'envoie 11. J'aurais pu envoyer plus cher, hein, 12, 13, 14. J'envoie 11, il me paye. Over pair. Ça n'a pas trop percuté son range de call, je pense, sauf s'il a vraiment une paire de 8, il fait Brelan de 8, c'est à peu près tout. Paire de 6, je sais pas s'il m'aurait payé pré-flop, peut-être, mais c'est à peu près tout. Et là, je fais pot direct. S'il a As-8, Roi 8, il va me payer. S'il a les cœurs, il va me payer. S'il est sur un tirage flush, il va me payer. S'il est sur un tirage quinte, il va me payer. Donc autant rentabiliser ma main tout de suite et je mets le pot. Et là il me fait 56, donc il mise 2 fois et demi. Bon là elle est clairement committée maintenant. Ben là je me dis on y va, hein, mais laisse au milieu. Hein. Allez boum c'est parti, hein, tapis. Et il me paye bien sûr. Après la dame au turn et le roi de cœur. Je vois un cœur qui tombe, je aïe, pas bon. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Boum, As-7. Ouais, il avait tirage... Au flop, il avait de l'équité quand même. Hein. C'était un 50-50. Ouais, voilà. Après, comment on l'a joué, c'est là, j'aurais pu la jouer en check call éventuellement, et après envoyer le coup à la turn. C'est vrai aussi. Mais bon, j'ai décidé de la jouer super agressif. Encore une fois, je suis en big blind, et c'est mon leak, ça. Il faut que je baisse d'agressivité dans ces positions-là. Je baisse mon niveau d'agressivité. Bon, il a gagné le coup. Sur un con flip au flop. Main suivante. Main suivante, j'ai 6 et 7, je suis UTG. J'open à 3 bébés. Je me dis, il faut que je m'isole justement contre ce joueur-là qui est le spot de la table. Il paye avec n'importe quoi. Et il relance tout et n'importe quoi. Pareil, en pampa. Comme quoi en NL25, il y a vraiment des beaux profils. Mon but c'est de jouer vraiment le maximum de coups contre lui. Et je me retrouve en heads up. Non, on est 3 wave. Il check. Il check, j'ai open UTG. J'envoie un demi, j'essaie de représenter une overpair. Du moins un bon jeu contre deux joueurs, dont un joueur à 65 BB là, qui joue plutôt tight. Je vais son profil, je pense qu'il va passer. Je pense pas qu'il ait percuté ce flop, à moins qu'il ait brelan. Il passe, et là le gars là il se met à me re-raise, à me relancer. Je vais essayer juste de le payer une fois. Parce que je me dis, je le crois pas. Le flop, il est sec. Quand il fait ça, ça s'apparente souvent à des semi-bluffs comme As-5 par exemple. Des choses comme ça, mais je me dis, je vais voir plus tard dans le coup.
Mais il faut que je fasse quelque chose contre lui, c'est le spot de la table. Je touche mon 7, bonne nouvelle. Par contre, il continue de m'envoyer là. Et là, je me dis, il est toujours en pampa. Ça me rassure quand je vois le 7. Enfin, à ce moment-là, j'ai pensé ça comme ça, même si c'est une erreur. J'ai payé. Et là, il me fait tapis. Sur la rivière, il me fait tapis. Je me dis, mais non, mais non. Il est pas, il a pas de... Avec quoi il peut faire cette ligne-là, là, cette ligne d'agressivité là qui... Avec quoi qu'est-ce qu'il peut avoir à ce moment-là? Et là, je vais réfléchir un peu. Je me dis, mais soit il a brelanté, soit il a rien du tout. Mais je sais pas, je le vois pas non plus sur un brelan. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il a rien, le gars. J'ai vu qu'il avait payé avec rien, qu'il faisait des relances dans le noir, un peu comme ça. Et je le vois pas du tout sur le roi. Et je me suis dit, je vais faire un hero call. J'aurais pas dû, je pense. Et il m'a payé. Et je l'ai payé. Et il avait 8 et 4 dépariés. Voilà. Comme quoi, il y a des beaux profils sur Internet. Ouais, et ça sert à rien de vouloir faire des hero calls contre eux, parce que dans tous les cas, ils vont vous payer, ils vont relancer, etc. Donc, j'avais pris une note sur lui, je me suis dit, je vais être patient et je vais attendre. Mais voilà, des erreurs comme ça, on peut les éviter, hein, clairement. On peut éviter de partir à tapis, de s'envoyer en l'air sur une main aussi faible. Mais c'est comme ça, il faut être patient. Main suivante. Main suivante, j'ai une paire de rois, je suis en small blind dans les 5 dans le coup. Un limp, un ISO du cutoff, fold, je suis en small blind. Et je veux 3 bêtes, mais pas très cher parce que je veux l'ISO. Et bon, normalement il faut mettre plus cher, il faut mettre 12, voire 13, voire 14. 14, c'est bien 14, c'est un bon montant, mais j'ai mis 9. Pour justement faire rentrer aussi le limper. Le limper est rentré et il finit par payer aussi. On se retrouve dans un pot multi-way. Et là j'ai une overpair 6, 7, 7. Et j'envoie un tiers. C'est payé. Et là c'est relancé. Merde. Et là quand je vois que ça relance, je dis putain. Qu'est-ce que je fais là? Je suis loin devant ou loin derrière? Il y a un flop avec une doublette. C'est sûr, il pourrait très bien avoir un 7 dans les mains. Je le paye une fois. Je check turn. Une blanque. Et là, il m'envoie tapis. Il m'envoie tapis direct. Il a pas slow play, il a joué fast. Je me dis, est-ce qu'il a le 7 ou pas? Ou est-ce qu'il est sur les cœurs? Il y a quand même une petite probabilité qu'il est sur les cœurs. Sur un tirage, quoi. C'est pour ça que j'ai payé. Eh ben non, il avait AC7. Boum, il me l'a mise. Voilà. Bon, je vais essayer de travailler ces coups-là. Et puis, quand il y a des flops comme ça avec doublette, on est soit loin devant, soit on est loin derrière. Way ahead, way behind, comme on dit. Et ben, j'aurais pu la folder en fait. Au turn, à turn, j'aurais pu folder, hein. C'est vrai. Peut-être pas au flop, mais turn, c'est sûr qu'il faut folder. Mais j'ai payé sans tapis, ouais. J'ai payé, voilà, une erreur. Une erreur. Je vais essayer de pallier à cette erreur et de ne plus la reproduire. Main suivante. Un coup intéressant. Encore une fois, je suis dans les blindes. Il faut vraiment que je me calme, moi, en small blind et en big blind. Je suis en small blind, du coup. Il y a une relance sur relance au bouton d'un joueur loose aggro au bouton. Et je me dis, ok, j'ai pas les cotes pour payer avec ma paire de 3. Mais il y a de l'argent mort, là, il y a 54 bébés, là. Plus ce joueur-là, je sais qu'il peut me payer tout et n'importe quoi au bouton. Je le vois, je sais qu'il est loose aggro et qu'il est calling station en plus. Et je me dis, si je touche mon 3, je le déstack. Ou je peux même déstacker les deux, là. Et là, bah, bingo, je touche mon 3. Je me dis, ah, flop parfait. Et là, il n'y a pas de slow play. Je mise la moitié. Il paye. Les carreaux sont tombés. Je check. Et là, c'est dans l'idée, je pense, de check raise. Il fait un demi. Et là, bah, je mets mon tapis direct. Voilà l'erreur que j'ai faite ici. Après, je sais pas si c'est une bonne chose parce que le 10, ça fait rentrer quoi aussi? 20 et 9. Ouais, il n'y a pas beaucoup de combinaisons.
Et après, il y a les carreaux, bien sûr, tous les carreaux. S'il a un As-X, As-X. Mais là, bon, voilà, dans l'idée, c'était je check raise ici. Il met un demi. Et il m'a payé direct. Je me dis, waouh, il a les carreaux, quoi. Il retourne le jeu. Il a As-Valet. Ah ouais, As-Valet, donc je suis devant. Je suis devant. Mais il a pu me payer aussi avec les carreaux. Mais là, bon, voilà. Pour le coup, je suis devant. Et là, bim, le 6 qui tombe, 6 de carreau, et qui fait bah, couleur sur la rivière, du coup. That's poker. Non, ce coup-là, je l'ai à peu près bien joué. Check. Moi, je pense que je l'ai quand même bien joué. Après, quand il m'envoie un demi sur la turn, je vais refaire check call éventuellement et attendre la rivière. Et si c'est une blingue qui tombe, j'aurais pu. Ouais, bon. Je pense que mon tapis à la turn, il n'est pas non plus dégueulasse. Face à ce type de profil. La preuve, hein, il m'a payé que hauteur as. Il a chaté. Main suivante. 4 et 5 à pique, en big blind, encore une fois, dans les blinds. Merde, j'aurais dû cacher la main, trop tard. Bon. Il est il y a une relance du bouton, ouais. Une ouverture à 2. Et là, je décide de se relancer en restyle. Et il me paye. C'est un joueur plutôt en ligne. Plutôt en ligne, il joue tight. On va dire normal, rien à signaler. Et là, quand il paye comme ça, je me dis, il a tous les Broadway à sortir, roi dame, dame valet suité, peut-être as 10. Et voilà. Et là, quand je vois ce flop, bah, je trouve qu'il m'avantage à moi, plus qu'à lui. Sauf s'il a une paire de 10 peut-être, qui fait brelan. Et les valets, peut-être qu'il m'aurait 4 bêtes, parce qu'il sait que je lose. Il sait que je lose. Et aggro, donc je pense qu'il m'aurait 4 bêtes avec une paire de valets plus. Donc là, il peut avoir aussi As-Valet, As-Dame, As-Roi. Donc là, j'ai commencé à miser. Je me dis le flop, il m'avantage, moi, plus que lui. Une blanque à la 2. Une blanque, et là, je me dis, quand il paye simplement comme ça, il peut très bien payer avec hauteur As. Beaucoup d'As dans sa range aussi. Et voilà, ben là, je pense que, après, je sais pas, j'étais en excès de confiance. Je pense que j'étais en tilt, j'en sais rien. C'est possible que je sois en tilt, hein. Ça m'arrive aussi d'être en tilt par quelques fois. Faut que je maîtrise, faut que j'arrive à maîtriser. Puis là, bah, 2, 3, 4, 5, s'il a 2 over, je pense qu'il va lâcher. Et bah, j'ai fait tapis. Voilà, j'ai tout mis au milieu. Et insta-call, instinct call. Et ouais, c'est la vie. Et il avait brelan de 8, il avait brelanté, ouais. Donc voilà. Donc encore une fois, je suis dans les blindes, j'ai joué super aggro. Et mes pertes, elles viennent de là, en fait. Principalement de ces genres de coups, en fait. Il faut vraiment que je pallie à ça, que je travaille sur ça, et puis voilà, puis tout ira mieux. Ça ira mieux. Ouais, il faut vraiment se concentrer sur les pertes qu'on fait, quoi, et travailler les pertes. Et ben là, ouais. Pour le coup, en 6 max, je suis très, très, très aggro en big blind, et faut que je me calme un peu, quoi. Faut que je joue... Mais en fait, ouais, je force peut-être le tilt, hein, qui m'a fait jouer comme ça. Vous savez, quand on enchaîne aussi les parties, la fatigue, le boulot. Voilà. À ne pas reproduire, et je vais essayer de ne pas le reproduire à l'avenir. Un coup en NL50, j'ai les As en small blind. Et je sais que j'avais spoté ce joueur au UTG là, qui a limpé là 1. Alors lui, il peut très bien limper un 1 avec une premium comme avec une merguez, et il paye tout, les connect station. Et là, je me dis, allez hop, direct, j'envoie 7 bébés. Je sais qu'il va me payer et il me paye. Et là, je me dis, un flop riche comme ça, je dis, j'espère qu'il va toucher un roi, qu'il va toucher un valet, parce qu'il va pas lâcher sa main. Je sais. Et là, je fais tapis direct, comme si j'arrachais le pot. Je montre que je suis en tilt. Et instant call. Instant call. 10-3. Et il m'a montré As-3. Voilà. Il a limpé As-3 UTG. Il a limp call 7 bébés, UTG avec As-3.
Un petit coup sympa à remporter. Ici en NL50, j'ai As-10, je suis MP. J'ai open à 3 bébés. Payé au bouton. Payé à Big Blind. Un flop dose over et un tirage pour moi. J'envoie un demi. Il paye. On se retrouve heads up à la turn. J'ai touché ma quinte. Là, s'il y a une quinte au 6 ou quinte au 7, je suis derrière. Il check back. Bouton et le 8. Et là, je me dis, il a pas le 6, pas possible. Je crois pas qu'il ait le 6 là. Parce qu'il m'a payé au bouton. Avec quelle main il me paye au bouton? Avec une paire de 6, il y en a très peu dans sa range de call. Et donc voilà. Il y en a, mais bon. Et là, je me suis dit, mais là, je ne le vois pas sur un 6. Donc là, je me suis dit, je vais lui faire un overbet. Et s'il a l'as, il va payer, on va partager. Sinon, peut-être qu'il peut aussi se coucher avec un as en disant que j'ai un 6. En pensant que j'ai un 6. C'est ce que je me suis dit aussi. Overbet, il y a 19, je mets 29. Et il me paye. Donc, est-ce qu'il a un as? Non, paire de 7. Il m'a pas cru et il a payé paire de 7. Un pot remporté qui fait plaisir en NL50. Retour en NL25, je suis UTG, j'ouvre 2 bébés. Je me fais surlancer, payé au bouton là-bas par un fiche. Et là, avec ma paire de 9, je peux pas 4 bêtes là. Donc, je me contente juste de payer. Roi 6-6. Check, check, et ça a checké. Et là, magique, je touche mon 9 qui fait full. Je recheck, mise un demi, et je paye simplement. Je vois pas l'intérêt de relancer là. Il faut que je les laisse toucher un peu quand même. Parce qu'ici ils ont rien, ils vont passer. Je check, je montre vraiment de la faiblesse. Et 14, il met 14, donc il met un peu moins d'un tiers. Et là, quand il met 14 comme ça, le mec, je le vois, il doit se dire ouais, j'ai un petit roi ou j'ai un petit 6 et que j'ai rien, mais pour se faire payer, il met que 15 dans un pot de 50. Je pense qu'il doit raisonner comme ça. Et que si je le relance, ça parle plus à un bluff du fait que j'ai checké, j'étais passif. Et là, bah, je le mets à tapis direct. Boum, tapis. Et là, il m'a payé insta, sans réfléchir. Il avait roi dame. Il s'est cru devant tout le long. Voilà. Ça fait plaisir de prendre un pot à 273 bébés en NL25. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je disais ouais, que je vais redescendre en NL25, voire en NL10. Et en plus, ça se passe plutôt bien pour moi en NL25. Je tourne à 12 bébés, je crois, pour le moment, sur 7000 mains. Alors certes, c'est pas représentatif, hein, bien sûr. Mais voilà, je me sens bien à cette limite. Et pour l'instant, je vais continuer sur cette limite, je pense. NL10, NL25. Et après NL50, je verrai par la suite. Pourquoi pas refaire un shoot. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine sur les tables. Ciao.